Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un cinquième jour de festival. Aujourd'hui c'est un jour assez spécial et un reportage assez spécial car nous avons la chance de suivre et d'interviewer une équipe de reportage M6. Bonjour, déjà merci d'avoir accepté notre petite interview. Avec plaisir. Donc pour commencer, une petite question simple, d'où venez-vous? Je viens de Paris. On est arrivé hier de Paris pour faire notre reportage sur la cité scolaire de l'Orgue. Et quel était votre parcours pour aujourd'hui devenir journaliste? Mon parcours scolaire il est assez classique. J'ai un bac ES et puis après j'ai fait des études d'histoire et puis une école de journalisme reconnue par la profession. Et ensuite des stages en presse écrite, en télé et ça s'est affiné progressivement. Et aujourd'hui vous travaillez seulement pour la chaîne M6 ou vous travaillez pour d'autres chaînes ou à côté? Non, je suis réalisatrice indépendante et du coup je travaille pour plusieurs chaînes, plusieurs sociétés de production et on fait des reportages très différents. Enfin, j'ai pas une spécialité thématique. Aujourd'hui dans votre métier vous êtes totalement épanoui, vous vous verrez faire ça jusqu'à la fin, jusqu'à votre retraite? Ouais, je suis assez épanouie, j'aime beaucoup faire des reportages. Je sais pas si je vais faire ça jusqu'à la retraite. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans un reportage? Ah, Ce qui me plaît le plus dans un reportage, qu'est-ce c'est qui vous attire à vouloir le faire ou... alors, en dehors du sujet, comme là, le sujet, je le trouve super, c'est aussi la possibilité de faire, tu vois, une semaine en immersion, par exemple, dans un lycée, ou une semaine à l'hôpital, ou une semaine au tribunal. C'est le fait de changer de décor souvent, de parler à des gens très différents. C'est assez banal ce que je dis, mais bon. Est-ce que du coup avec ce métier, vous voyagez beaucoup dans le monde ou vous restez principalement en France? Moi, pour l'instant, je voyage pas tant que ça. Je suis quand même beaucoup restée en France, mais il y a des réalisateurs qui voyagent énormément. D'accord. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. De rien, Louis. Voilà. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci d'avoir accepté pour répondre à nos quelques questions pour cette micro-interview. De rien, avec plaisir. Euh, est-ce- Quel a été votre parcours pour aujourd'hui arriver cadreur? Alors moi, j'ai une maîtrise de lettres modernes, ce qui n'est pas forcément le parcours classique pour arriver là. Et ensuite, j'ai fait une école de journalisme, juste après, à Paris, le CFJ. Et on se spécialise en fait en deuxième année à l'image. Et ça s'appelle en fait, quand on sort de là, on devient journaliste reporter d'image. Donc cadreur, c'est plus, ça va être plus être un terme de cinéma ou de plateau, tout ça. Après maintenant, on peut être le métier est le même, peu importe l'intitulé et tout, mais voilà, moi, je suis soit chef op, soit JRI, on dit voilà. Et donc du coup, vous travaillez spécialement avec M6 ou avec d'autres Non, sociétés, d'autres boîtes de production? c'est très rare avec M6, c'est vraiment exceptionnel cette fois-ci et tout. Je bosse beaucoup avec France Télévisions en fait. D'accord. Et du coup, votre métier, est-ce que vous l'aimez? Vous êtes épanoui dedans? Oui, Vous plutôt, verrez ouais, ouais, faire ouais. ça toute votre vie? Alors faire ça toute la vie, je sais pas. Il y a encore quelques années avant la retraite, donc ça c'est voilà, on verra bien comment ça se passe un peu plus tard. C'est un métier un peu physique aussi, donc en vieillissant, c'est pas forcément un métier facile à poursuivre. Voilà, pour le moment ça va, mais oui, ça reste un métier de toute façon très intéressant et qui nous ouvre à plein de choses, qui nous permet de découvrir beaucoup d'univers différents. Est-ce que vous pensez que ce métier est accessible à tout le monde, n'importe quel type de profil? Je, je pense, oui, c'est un métier qui demande à être curieux, qui demande à être ouvert, c'est-à-dire qu'il faut, justement parce qu'on est confronté à des histoires, des gens, des profils, des lieux très différents les uns des autres, on peut passer un peu du coq à l'âne, presque du jour au lendemain parfois et tout, donc voilà, il faut être très ouvert d'esprit, avoir envie de découvrir plein de choses. Donc ça fait partie effectivement des qualités à avoir et aussi d'avoir envie de, comment dire, faut pas avoir envie de stabilité quoi. D'accord. La plupart du temps on n'est pas en CDI, on ne sait pas toujours ce qu'on va faire le lendemain ou en tout cas la semaine ou le mois suivant. Donc voilà, faut avoir envie de ça. C'est vrai que tout le monde n'a pas forcément envie de ce genre de choses. Et du coup, dans ce métier, est-ce que vous voyagez beaucoup? Vous allez visiter du pays ou vous restez en France Moi, je voyage principalement? beaucoup, ouais, parce que je suis tout le temps sur le terrain. Du coup, je fais principalement de l'image, je fais aussi de la réalisation, mais je suis tout le temps en dehors, en fait, quoi. Donc oui, on est obligé d'être sur place, donc je fais beaucoup de choses en France, en Europe, à l'étranger. Ouais, ça fait partie Donc, du du coup, métier. je suppose que votre équipe n'est jamais la même. Vous travaillez sans Ça cesse change, avec d'autres plus ça personnes. avance et plus on bosse avec les mêmes personnes, avec les gens qu'on apprécie et qu'on commence à bien connaître. Ça arrive encore qu'on travaille avec des gens qu'on ne connaisse pas, mais c'est moins le cas maintenant. Les projets se font plus maintenant avec les gens qu'on apprécie.
D'accord. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions Ben, merci à toi. et à bientôt. Merci. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci de répondre, d'avoir accepté de participer à cette interview. Je t'en prie. Quel a été votre parcours pour aujourd'hui devenir preneur son? Mon parcours, après mon bac, j'ai fait une école de cinéma en 3 ans avec une spécialité son. Et après, je suis parti au service militaire, parce que de mon temps, le service militaire est obligatoire. Et j'ai fait le service cinématographique des armées, qui a un peu mis un complément de formation, surtout sur le mixage, parce que j'ai commencé en fait ma carrière à faire du mixage, de la post-production. Et après, donc j'ai commencé à faire du mixage et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire de la prise de son en plus. Et maintenant, je fais plus de prise de son que de mixage. D'accord. Est-ce que vous travaillez spécialement avec M6 ou vous changez Non, je suis, comme la majorité de mes collègues, intermittent du spectacle. Donc je vogue à travers les différentes productions et différents projets. Donc voilà. Et effectivement, pour ma part, en l'occurrence, je ne travaille pas très régulièrement pour M6. Donc ça arrive comme sur ce projet-là. Mais c'est plus souvent plutôt sur des projets de France Télévisions, comme France 2, France 3, France 4, France 5. Est-ce qu'il y a des moments de votre métier que vous aimez particulièrement par rapport à d'autres? Oui, bien évidemment. Après, quand on se retrouve en tournage avec des personnages qui sont riches et hauts en couleur, avec des belles histoires, et que ça se passe bien, et que tout le mécanisme du tournage et de la réalisation se passe d'une manière efficace, et c'est assez grisant de voir qu'on fait un beau film, quoi. Bon. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions et j'espère vous voir très vite. Absolument. Au revoir. Merci à vous, bonne journée.